Hello les amis, je suis contente de vous retrouver pour vous faire la vidéo du mois de mars. Et dans la vidéo aussi, je vais essayer de faire deux choix de vos énergies du moment. Je vous fais ça dans un décor inhabituel, c'est mon ancienne chambre. Donc c'est rigolo, je suis sur mon bureau où j'ai travaillé le bac. Ça m'a fait bizarre, je me suis dit, ah tiens, c'est vachement plus fun de jouer avec des cartes. Euh, Voilà, il n'y aura pas d'introduction aujourd'hui sur les énergies générales parce que ben, elles ont déjà été pas mal transmises dans les deux vidéos précédentes. Donc pour ceux qui les ont pas vues, ben, vous avez pas mal d'infos sur ce qui se passe actuellement. Et puis du coup, je vais commencer tout de suite sur le tirage du mois de mars. Et comme d'habitude, avant de commencer, je vous précise que vous avez toutes les informations sur les thérapies que je propose dans la barre de description. Donc la thérapie énergétique des fascias, qui est un soin global, holistique, qui va venir libérer sur tous les plans, qui dure pas mal de temps et j'aime bien aller vraiment explorer un peu tous les domaines de la vie. C'est vraiment euh, comme un peu un reboot, quoi, en fait, hein. Et puis voilà, vous avez les constellations de l'enfant intérieur et les guidances aussi que je propose, donc qui sont des vidéos que je vous envoie où je vous fais un tirage personnel. Voilà les amis. Donc c'est parti pour le mois de mars. Tiens, il y en a deux que j'ai pas retourné. Alors, donc visiblement, là, de ce qu'on me dit, il se passe plein de choses. Je me sens là dans une posture d'observation. Et déjà, c'est le premier message que je reçois, c'est vu que ça va beaucoup bouger au niveau du mois de mars, comme vraiment la machine à laver, quoi, à nouveau, le truc où on vous broie dans tous les sens. Il y a déjà cette invitation enfin, plus vous êtes dans la posture de recul et d'observation, plus vous pouvez être confortable, parce que vraiment là, il y a du ménage. Alors, je ressens aussi l'énergie de jugement, à nouveau. Jugement de soi, qu'on ne fait pas assez bien, que euh, c'est un peu une énergie qui plane de rigueur personnelle, mais qui s'en demande trop encore, en fait. Qui vraiment s'en demande de trop. Et le fait de s'en demander trop, ben, c'est comme si du coup, il y avait une espèce de cumul. Bah, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis on se prend un peu pour un super-héros, quoi. Puis je vais faire ça, puis je vais tout rentrer dans le bon timing et tout, et, et crac. Et à la fin, fini au cercueil. Non, je blague. Bah, je blague, mais il y a quand même deux arcanins qui viennent parler d'une grosse transformation. Il y a beaucoup d'énergie. J'essaye de vous faire du tri pour pas rentrer justement dans trop de détails. Donc c'est un petit peu le message aussi que je reçois, c'est ne pas trop chercher à aller au fond des choses. On est encore dans cette énergie du poisson qui vraiment nous invite à être le plus possible détaché et vraiment dans la posture d'observation parce que plus on rentre dans les choses, dans l'incarnation, et plus en fait il y en a, et puis plus on découvre de soucis, et puis en fait on se fait vraiment happer.
Par rapport au relationnel, j'ai un message sur, bah, à nouveau, non, c'est vraiment ce qui revient, le fait d'observer ce qui se passe au niveau des relations. Alors, est-ce que c'est vous dans la relation ou est-ce que c'est vos proches? Mais il y a un message de l'ordre, peut-être que vous allez avoir un nouveau regard qui va venir se poser sur certaines relations, sur peut-être des relations de proches, mais où peut-être juste vous observez les gens et puis vous voyez les choses d'une autre manière. En tout cas, il y a une invitation à bah, justement nourrir cette posture d'observation pour pouvoir recevoir tous les messages qui vont descendre, parce que visiblement, il y en a quand même, là pour ce mois-ci, il y en a. J'ai l'image du... Alors c'est rigolo, je vous le montre, j'ai le koala là. C'est l'esprit à un projet. Et alors c'est trop drôle, je sais pas si vous pouvez le voir, mais depuis le début que je l'ai tiré, c'est comme s'il était comme ça, avec ses yeux, il a des yeux du divin, un peu, pas sournois, mais un peu observation de loin. Et c'est comme si là, sur l'image, je le vois comme ça, en train de dire, vas-y, je t'attends. Fais tous tes bricoles, moi je suis là, je t'observe. Donc, c'est rigolo, mais c'est un peu le message de on est observé. Et ce qu'il m'envoyait, c'était on est même testé. Alors, c'est un petit peu étrange parce que la vie, elle ne nous teste pas vraiment. Mais dans le test, ce qu'on peut entendre comme message, c'est plus, en fait, il y a des boucles karmiques. Alors, moi, j'utilise pas trop le terme karmique, surtout maintenant, je trouve que c'est un peu dépassé, mais il y a des boucles de mémoire, en fait, qui vont se reproposer. Et selon la posture dans laquelle on va aborder les choses, ben, soit on relance des cycles de répétition, soit on transgresse, on transmute et on transgresse la mémoire, hein, on transmute et et on, on, on libère de la conscience et donc on libère ben, des situations de souffrance, hein. Euh, donc là, vraiment, l'invitation du koala, moi, de ce qu'il me montre, c'est vraiment, je suis là, en fait, je t'ai préparé tout un petit parcours du combattant, là. Enfin, c'est pas le parcours du combattant, c'est je t'ai préparé des expériences parfaites pour que tu puisses transmuter ce que tu as à transmuter. Mais dans cette posture, c'est vraiment une invitation à soit le plus possible en retrait, ou en tout cas en observation, en détachement à nouveau. Vous voyez sur le koala, je vous le remontre, qui nous fait vraiment ce... je croise les bras et je te regarde de cet œil-là. Et ben, il a le troisième œil, une espèce d'attrape-rêve là au niveau du front. Et donc ça montre vraiment, observe par là les choses. Et donc c'est pas un souci s'il y a beaucoup de choses à faire, si on est pris dans l'incarnation, il n'y a aucun problème avec ça, on est là pour ça. On parle plus d'une posture intérieure. On peut en fait faire plein de choses, mille et une choses dans la journée. Ça facilite pas, mais on peut faire plein de choses si, quand on est en train de faire les choses, à l'intérieur, ça chante. Ça chante, ça danse. C'est dans un état... ouf. Hein, une bricole, c'est pas grave. À nouveau, hein, je reviens avec ce c'est pas grave parce que je l'ai réentendu là quand je vous ai fait le tirage. Il y avait aussi cette énergie quand j'ai fait le tirage de... euh, il peut y avoir comme des volontés d'organiser, de s'organiser des trucs. Et les choses ne vont pas comme vous l'avez prévu. Et ça rejoint beaucoup, ça c'est probablement des choses qu'on va beaucoup vivre au cours de l'année 2025, hein. Le nœud sud en Vierge, c'est vraiment les plans. La Vierge, c'est la part de nous qui fait des plans. Ça peut être des plans pour votre semaine ou pour votre journée, mais des plans de vie aussi, des fois.
Et d'ailleurs, en ce moment, c'est vraiment ce que je vois dans les soins. Je crois que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Les plans tombent à l'eau. Et des fois, c'est des plans sur plusieurs années de trucs qu'on s'est dit, bah tiens, je fais ça pendant 3 ans, et puis après, je vis ça, et puis ça. Et en fait, là, vraiment, les guidances que je reçois actuellement, c'est non, non, mais faites tomber vos plans, parce que ça, ils viennent de vos mémoires, en fait. C'est vos mémoires qui s'expriment. Et il y avait un peu ce message là dans le tirage du mois de mars de revenir au temps présent. Et il n'y a que ça qui compte. Et plus vous allez être dans une posture de temps présent, d'observation et ouais, vraiment de disponibilité à vous-même, plus vous allez pouvoir voir alors c'est pas des pièges, mais vraiment les expériences des mémoires qui se représentent à vous. Et puis, piffer, ah, ça, je connais cette situation, je l'ai déjà vécue. Euh, un petit peu ce que je recevais aussi dans les soins en ce moment, c'est savoir lire avant l'expérience. C'est-à-dire, euh, le troisième œil, il peut aller très très loin. Vous recevez un coup de fil, vous savez, avant de décrocher le téléphone, si c'est bon ou pas. Si ce qui va se passer dans les prochaines secondes, c'est oui ou non à l'intérieur. Et on est habitué à, bon, bah, le téléphone sonne, alors je sais pas vous, moi je décroche pas les trois quarts du temps. En même temps, je suis appelée tout le temps avec le métier de kiné, ça sonne tout le temps. Mais bah, pour cet exemple, par exemple, j'ai des patients qui appellent au téléphone. Je filtre au niveau de ma guidance en permanence. Bon, est-ce que là c'est bon, c'est pas bon? Et c'est pareil pour les expériences qui sont proposées. Vous pouvez à l'avance sentir, et c'est vraiment le message que je recevais en ce moment, ne pas hésiter à faire confiance à votre ressenti. Euh, alors, ça parle un petit peu d'anticipation, mais c'est pas une anticipation au niveau du mental, c'est vraiment je le sens pas. Et testez de toute façon, vous testez, vous le sentez pas, vous y allez quand même, et simplement d'avoir un feedback de ok, effectivement, j'avais raison. Il y a une forme d'entraînement à la médiumnité et de perfectionnement qui peut se faire hein, avec les nouvelles énergies. Donc, à nouveau, je vous le redis, c'est ce qui revient. Faites-vous confiance. Je ne le dirai jamais assez. Et c'est pas pour rien que je vous parle de la confiance. Il y a vraiment cette thématique-là pour le mois de mars. Euh, visiblement, il y a un lâcher-prise qui va avoir lieu, mais assez massif. Alors, je vais regarder au niveau des dates ce que ça me dit parce que je voulais vous faire le tirage début du mois, fin du mois et pas possible. On m'a dit non, non, temps présent, tu bloques d'un coup et tu balances les infos dans le vrac. J'ai dit bon, ok. On m'envoie sur le 20 mars. 20 mars et la dernière semaine de mars, la semaine du 24 mars, ça dépote fort. Euh, Donc là, ça me parle d'un massif lâcher-prise, c'est-à-dire que pour ceux qui n'auront pas encore pu lâcher, eh ben en fait, ça va se faire de toute façon. Et c'est pour ça que ça, ça parle un peu de... Désolée, je suis perturbée, j'ai le téléphone qui sonne. Euh, Oui, ça me parlait de beaucoup d'activités, beaucoup de choses. C'est parce que, en fait, là, le mois de mars, de ce que je vois, c'est un mois qui va nous envoyer à droite, à gauche, tac, tac, tac. L'énergie, elle va faire ça dans tous les sens, comme si on nous prenait les tissus, là, les habits, tac, 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 on va, parce que le lâcher-prise, il est maintenant.
Et donc, il peut tout à fait bien se vivre, hein, comme d'habitude, le lâcher-prise. Si on est en posture de recevoir, on reçoit cadeau, hein. Le lâcher-prise, c'est ah, la grâce. Et il y a vraiment d'ailleurs cette information-là dans le tirage de la grâce qui descend. Il y a quelque chose de très sympa qui peut venir. Euh, mais il y a un peu, voilà, cette énergie. Il est possible dans le quotidien que c'est l'énergie du coyote qui me parle. Faites confiance au détour divin. C'est cette énergie un peu de détour, mais là, on me le dit dans le sens, si vous essayez de suivre le coyote où il va, vous allez vous perdre dans les ronces. C'est trop rigolo parce que j'ai vécu cette scène hier avec une copine avec qui on promenait les chiens et qui a un husky blanc qui ressemble vraiment à celui de l'image là. Et c'était rigolo parce que son chien partait en fait dans les buissons. Et, euh, et elle, ça l'agaçait vraiment. Elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus parce que bon, c'était son truc avec son chien, hein. On a tous notre sujet, hein, notre sujet karmique, hein. Donc elle, c'était ça. Moi, je lui ai dit, oh, bah, si mon chien fait ça, je suis contente. Et parce il y a pas de souci là-dessus. Tout ça pour vous dire que son chien partait dans les buissons. Et elle bouillonnait sur place, elle était là, elle le rappelait, et puis il venait pas. Et puis elle était là, il me fait bosser la patience. J'en peux plus, il me fait bosser la patience. Et moi, j'étais à côté, j'ai rigolé. Et donc, c'est un petit peu le message là que je reçois avec cette image du coyote. C'est vraiment, la vie, elle va peut-être faire ça. Tac, 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 tac. Si vous vous accrochez, là, ça peut faire mal, ça peut rendre fou, ça peut être... Ouais, le mois de mars, il est costaud. Il est costaud. Donc, il est costaud si on se prend au jeu. Si par contre, on est dans cet état de détente et d'observation, c'est exactement comme ce que je vous disais là. En fait, c'est la posture de la maîtresse qui attend que son chien revienne. Et puis, en attendant, on discute, on fait des blagues, on rigole. Et puis, on l'a même pas vu passer, le problème. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, ça dépend vraiment de comment on choisit de le vivre. Euh, mais voilà, plus on est dans ce centrage. Et donc, voilà, ça me parlait d'un d'un lâcher-prise imminent. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, comment, mais ça me parle d'une remise à zéro. Et c'est quelque chose qui m'a parlé tout récemment d'ailleurs, hein. Moi, je le ressens même euh, déjà là, c'est très actuel, on est début mars. Et ben, je sens cette énergie là où on est vraiment on se dirige tout doucement vers le point zéro, vers un shift qui peut-être va arriver troisième semaine de mars, fin mars. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez le sentir, mais voilà, on est au niveau de la transformation sur la descente mort pour après redémarrer sur un mouvement de vie, hein, d'ascension. Mais là, il y a vraiment ça qui est en train de se faire. Donc, il vaut mieux le vivre dans l'apaisement que dans la résistance, hein, ce mouvement-là, hein. Sinon, il peut faire mal. Et là, avec un nœud sud en vierge, c'est le corps physique quand même qui est en jeu. Donc, il est plutôt conseillé de se faire... être vigilant avec le corps. Enfin, être en douceur, en fait. Être en douceur avec soi-même. D'ailleurs, il y a vraiment dans le tirage la délicatesse qui est sortie. Il met un coussin sous les fesses, pardon. Et il y a visiblement une thématique de reconnaissance. Euh, Tout ce qui est un petit peu énergie lion. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ça me parle de ça par rapport à ce qui se passe dans le ciel, mais thématique de la reconnaissance professionnelle ou personnelle dans des accomplissements. C'est parce que ça me parle de la relation au père, hein. C'est dans la relation au père à l'extérieur qu'on peut vivre la notion de validation à soi-même, être validé par les autres, euh, avoir confiance en soi. Donc tout ça, là, il va y avoir un travail de revalorisation personnelle. Alors,
Là, de ce que je vois dans le mois de mars, c'est peut-être plus le côté on se confronte aux choses qui font peut-être pas du bien, à des sensations de mais je donne tout et c'est jamais assez. Avec un dessus en vierge, très clairement, on peut avoir cette sensation de toujours donner plus et on voit jamais la récompense arriver, on voit jamais le bout du tunnel. C'est que des situations, quand, même en ce moment, je vois aussi des blocages par rapport, à de l'argent qui doit rentrer et qui vient pas, on attend des virements, toutes des choses de l'ordre de on est censé recevoir et on ne reçoit pas. C'est assez fréquent que j'entends ça en ce moment. C'est typique de la thématique poisson où pour recevoir, il faut basculer dans cet état vibratoire. Je ne fais plus rien, je me détends, et là je me mets à recevoir de la vie. Et c'est vraiment le challenge actuellement, c'est pas rien faire en fait, c'est vraiment activer le recevoir. Et donc si on n'est pas dans ces conditions-là, il se peut qu'on vive l'inverse de l'énergie, c'est-à-dire je fais, je fais, je fais, et mince, les résultats viennent pas, la récompense vient pas, euh, euh, les remerciements, l'amour de soi, voilà, il y a tout ça. Donc c'est des étapes, et ça fait depuis le mois de février hein, que je vois aussi beaucoup dans les soins, la thématique de l'amour de soi qui travaille énormément, c'est-à-dire ben, on est en train d'ouvrir des pans de conscience. Donc on est vraiment en train de... il y a une grosse ascension qui est en train de se faire. Et donc pour pouvoir réceptionner ces énergies, ben, il s'agit à nouveau, comme je vous le dis à chaque fois, d'être en disponibilité avec soi-même pour sentir à chaque instant l'amour qui grandit. Mais ça, je pense qu'on va l'aborder peut-être dans les deux choix qui suivent, quand je vais faire les choix de l'individuel, hein, sur les énergies du moment. Est-ce qu'il y a autre chose pour le mois de mars? On parle de veiller à son intégrité physique, à vos biens matériels, tout ce qui est de l'ordre, je sais pas, ça me parle peut-être de Vénus, la planète Vénus, mais en tout cas, voilà, ça me parle de l'intégrité du corps physique. Et oui, parce que ben, le lâcher-prise, il vient d'une manière ou d'une autre, donc plus on a été à l'écoute du corps aussi, plus on est bien. Et puis, bah voilà, hein, sinon, pour finir sur une touche positive, on est sur un mois de récolte, hein. Donc là, il y a des cadeaux qui vont tomber, hein. Et dans les cadeaux, ce que je reçois, c'est donc il y a la compréhension de certaines choses. On n'est pas tout à fait encore sur des domaines où on est dans le physique, l'action et tout ça. Ça, on a bien compris que c'était pas vraiment le moment. Par contre, là, il y a vraiment des compréhensions qui vont pouvoir venir, descendre. Mais tout doucement, il ne faut pas être pressé. Hein, le poisson, c'est 90% de rien et 10% de miracles, de cadeaux vécus consciemment, en fait. Parce que c'est que du 100% cadeau, mais c'est dans les coulisses de notre être. C'est vraiment sur les plans de l'inconscient, beaucoup le poisson, que ça se joue. Donc on ne peut que ressentir dans le corps. Et la tendance peut être de se fuir un petit peu dans ces thématiques-là, d'éviter la solitude, euh, d'éviter le rien, d'éviter le vide, d'éviter l'ennui, tout ce qui constitue ce poisson. Mais voilà, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, de toute façon, si on évite ça, on va vite sentir que l'autre penchant de l'énergie, il est très inconfortable. Donc vraiment, voilà, vous pouvez ressentir comment ça vous parlera. Vous me direz. Donc fin du mois, vigilance. Parce que on est et puis ça me parle aussi du collectif, hein. Il y a des choses au niveau du c'est pas que individuel, tout ce que j'ai dit c'est valable aussi pour par rapport à l'international. Là, ce qui se passe, cette notion du lâcher prise aussi, ça me parle vraiment sur un plan collectif. C'est pour ça il y a beaucoup de choses qui bougent.
Voilà, on est appelé à être dans notre cocon, dans notre cœur et bien en amour de nous-mêmes. Et cet amour, bah là, il passe notamment par s'autoriser le vide, s'autoriser le silence, s'autoriser l'ennui, s'autoriser tout ça et l'accueillir et sans le juger, sans vouloir en faire quelque chose. Voilà les amis, et bah écoutez, je suis ravie. C'est un mois original, je pense que ça va bien dépoter et en même temps, ben, je vous fais confiance que tous ceux qui regardent ma vidéo, bien souvent, vous vivez plutôt les choses, voilà, vous savez vivre les choses dans la conscience, donc on verra. Vous me raconterez en commentaire. Et ben écoutez, je vous embrasse. Et puis, ben non, et puis je vous fais tout de suite j'allais terminer la vidéo, non, je vous fais tout de suite les choix pour les énergies actuelles. Je vais essayer de faire ça assez succinct. À tout de suite. Alors, je vous ai pas fait choisir les choix, donc je vous le fais faire maintenant. Il y a deux choix. Donc, choix numéro un, le crayon orange, et choix numéro 2, le jaune. Voilà, et puis vous avez tous les timings, hein, évidemment, dans la barre d'infos. À tout de suite. Alors, on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro un, le crayon orange. Je ne vais pas avoir beaucoup de messages, je sens que ça va être assez ciblé. Il y a un message qui revient beaucoup pour vous. C'est comme si j'avais une part de vous qui, euh, qui a servi une autre part de vous. Je vais m'expliquer. Il y a un aspect pour avoir plus de biens matériels, pour avoir, je sais pas moi, une belle voiture ou des trucs de qualité. Il y a comme on est OK de sacrifier une part de nous, de sacrifier du temps, de sacrifier quelque chose. Et là, le message que je reçois pour vous, le choix numéro un, c'est que ça commence à être difficile. Il y a comme un manque d'eau vous voyez, j'ai la lune qui vient, mais ça me montre vraiment les chiens qui sont assoiffés et qui commencent vraiment à demander de l'eau. Et par eau, on entend amour, tendresse. L'eau, c'est vraiment, j'ai deux cartins qui viennent me symboliser. Là, c'est comme si je vous symbolise une part de vous qui était en mode, mais euh, s'il te plaît, apporte-moi de l'eau, apporte-moi de la douceur, apporte-moi de l'amour, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc j'entends ça et j'entends une autre dimension qui serait vraiment pour le coup, égotique, hein, c'est ce que je reçois, c'est l'ego avec sa couronne, parce que là, la couronne, elle est sur quasiment toutes les cartes, qui a servi un peu j'ai l'image du chariot, mais vous voyez, comme s'il fouettait un peu les chevaux, allez, on y va, toujours plus vite. Donc c'est vraiment même par rapport au corps physique, toujours plus, toujours plus, toujours plus, pour on ne sait quoi. Donc là, c'est là où on me dit, ben, pour des illusions, en fait, des choses vous voyez, j'ai vraiment l'image du roi sur son trône avec ses jouets et qui est content de ah bah moi j'ai une couronne en or et puis le sceptre il est tout beau et puis on est un peu comme on veut du beau, on veut du neuf, on veut voilà, on veut et quelque part on veut du faux. C'est du faux tout ça. Donc là en tout cas, c'est ce que ça me dit, c'est vraiment attention au sacrifice pour on ne sait quelle quête qui n'est pas ce que demande votre corps. Votre seule et unique responsabilité, c'est celle d'entendre votre corps et d'y répondre. Et là, en l'occurrence, moi, ce que je reçois au niveau de l'appel, mais là, on n'est même plus sur un appel, ça crève.
ça crève de soif, c'est un appel au ressourcement. L'eau au niveau du corps, c'est pas uniquement boire. Bah, d'ailleurs, pour vous prendre l'exemple, c'est comme boire, mais quand on est en train de faire plein d'activités, ça hydrate pas du tout. L'eau, elle passe, elle sort. Par contre, si vous êtes posé depuis 1 heure, relaxé, et que là, vous buvez, déjà, vous allez voir que vous avez beaucoup moins besoin de boire. Et la qualité, la manière dont vous allez vous hydrater, vous allez être en conscience. Et votre corps, il va beaucoup plus recevoir l'eau. Donc ça, c'est physiologique, hein, ce que je vous dis. C'est pas, c'est prouvé. Il n'y a pas de. Mais c'est la même chose avec tout et avec la conscience de manière générale. Vous avez besoin de temps, prenez du temps. Vous allez le décupler. Vous avez besoin d'amour, donnez-vous de l'amour. Et il va se décupler. Donc voilà, pour la thématique du choix numéro 1, il y a vraiment cette histoire de sacrifice et de loyauté, loyauté à des gens, à des dynamiques, à des relations peut-être aussi, de couple. Parce que je vois les relations à deux, donc oui, mais je peux pas m'arrêter parce que l'autre dépend de moi ou il y a une situation qui dépend de moi. Ben, c'est bien pour ça qu'on parle de lâcher prise, hein, c'est parce que c'est toujours des situations qui ne sont pas lâchables qu'on parle de lâcher prise, c'est parce que c'est à un moment donné quand ça vient. Ça lâche de toute façon d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment, voilà, là, le conseil pour vous, c'est d'entendre cet appel à l'eau. Vous pouvez, pour une meilleure hydratation, c'est ce qu'on me dit à vous transmettre. Moi, j'en prends énormément en ce moment parce que j'ai vraiment l'appel au niveau du corps de prendre des minéraux. Donc ça, vous les trouvez en pharmacie. Oligo, minéraux, euh, voilà, tout ce qui est zinc, magnésium. Le magnésium, c'est extra pour le système nerveux. Donc là, actuellement, c'est vraiment le système nerveux qui peut être mis à l'épreuve. Donc, magnésium, vous pouvez en abuser largement. Bon, il y a des doses prescrites, mais quand on a besoin de faire le plein, vous pouvez sentir que vous pouvez en prendre. Ça, vraiment, ça, c'est les minéraux, c'est ce qui aide à hydrater les cellules, hydrater le corps. C'est ce qui fait que quand vous buvez l'eau, plutôt que les reins travaillent à fond et que vous avez 90% d'éliminés, ben en fait, ça va absorber 50%, je dis n'importe quoi, ça va absorber beaucoup plus l'eau. Donc les minéraux, ça aide vraiment à pouvoir établir sa conscience dans le présent. Par contre, c'est déconseillé de prendre ça si on est dans le rush et comment dire, tout ce qui est de l'ordre de soutenir une activité. euh, que ce soit prise de médicaments ou autre, si c'est pour soutenir quelque chose qui ne veut pas lâcher, là, c'est presque ça empire le problème, hein, parce qu'on soutient, entre guillemets, la problématique. Donc, c'est vraiment le soutien au corps, c'est toujours bien, que ce soit même de manière générale, les médicaments ou quoi que ce soit, que vous ingérez dans le corps, c'est toujours bien de le faire au repos, quand le système digestif, il est disponible, et c'est là où il va vraiment absorber le plus de qualité de ce que vous lui apportez. Ça marche pour l'alimentation, ça marche pour tout, pour les relations. Pour certaines personnes, j'ai des espèces de loyauté comme les principes moraux, sociétaux. Je peux pas lâcher parce qu'il faut que je le fasse. On sait même pas trop pourquoi. C'est un truc qui est ancien. Mais voilà, pour le boulot, c'est des trucs qui, pour une personne, mais il y a une espèce d'asservissement, hein. C'est vraiment, ça revient, hein. Je suis désolée, ça, voilà, c'est vraiment le message pour vous, le choix numéro 1. Est-ce que j'ai tout transmis? La ressource que je vois pour vous, ça me parle de l'intuition.
mais ça me parle vraiment de l'odorat au sens propre du terme. Sentir, si vous ne savez plus, si vous ne savez plus comment écouter, sentez. Est-ce que l'odeur de où vous êtes, ça vous plaît ou pas? C'est aussi simple que ça, mais vous rentrez dans une pièce, vous souvent le nez, il vous prévient à la première entrée. Après, c'est trop tard, c'est fini, l'information, elle est passée. Le nez, c'est vraiment ce qui, vous donne les informations au tout début, comme une personne d'ailleurs, vous sentez son odeur. Après, hop, c'est passé dans l'inconscient, mais au tout début, vous avez toutes les informations et là, c'est une ressource en tout cas de ce qu'on transmet pour vous, c'est, vous pouvez, heu vous fiez à ça, à cette odeur. Vous allez au boulot, vous respirez la pièce. Qu'est-ce que ça vous fait dans le corps? S'il y a un truc qui fait ah, je me ferme, ben c'est que c'est pas le bon endroit, quoi, tout simplement en fait. Prendre l'air, respirer l'air de dehors, l'air frais, ça peut vraiment oxygéner aussi le cerveau, sachant qu'actuellement, la sphère cérébrale, Mercure, ben, on est dans le nœud sud vierge, donc c'est assez. Ça peut être un petit peu bouché à ces endroits-là. Donc, de ne pas hésiter à venir prendre de l'air frais, c'est ce qu'on transmet. Respirer l'air de dehors, respirer l'air frais pour oxygéner le cerveau et pouvoir à frais prendre des bonnes décisions. Et là, de ce qu'on me dit, et c'est comme si c'est vraiment l'énergie de vie qui serait. J'ai ma nièce qui pleure, hein. Je suis désolée, je suis chez mes parents, il y a les enfants. Et donc pour terminer, l'énergie de vie, là, c'est comme si je la voyais au service, mais presque dans le mauvais sens. Donc il y a comme aussi un asservissement, mais même de votre. Peut-être pour certains qui sont dans des milieux créatifs, bah, il y a la créativité, attention, en ce moment, c'est comme si on pouvait la mettre au service de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Même la créativité qui, les trois quarts du temps, c'est des énergies ressources parce qu'on contacte l'enfant intérieur, on contacte le jeu, on contacte l'amusement. Et bien là, de ce que ça me dit, même ça, là, à l'heure actuelle, il y a des choses qui sont en train de mourir, qui sont en train de lâcher prise. Il y a un renouvellement qui doit se faire et donc il se peut que même cet endroit-là où habituellement vous prenez du plaisir, du bonheur, il y a quelque chose qui est en train de tourner, périmer, euh, pour vous ramener à nouveau, hein, la meilleure énergie que je peux vous envoyer, c'est l'énergie de la mer, hein, avec la lune, hein. Et soyez la mer avec vous, donc vraiment douceur, délicatesse, tendresse, calme, patience, vraiment ces qualités-là de l'eau, de l'amour, dans le sens vraiment de la tendresse. C'est vraiment, je vous le souhaite pour vous, le choix numéro un, c'est vraiment, il y a un grand, grand besoin de ça, et c'est tout à fait possible de se l'offrir dans ce retour à soi, ce retour au vide. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si ça aura pu vous parler. Oui, il y a un message quand même pour terminer sur l'abondance pour vous. Donc, bah, j'en ai parlé un peu dans le tirage du mois de mars. Mais pour ce qui est de l'ordre du recevoir, c'est à la porte, hein. Ça n'attend que ça, là. C'est vraiment c'est à disposition. Mais à nouveau, c'est pareil. Il faut déjà que vous vous abreuviez vous-même pour que l'énergie de vie puisse venir nourrir vos cellules, puisse euh, être reçu. Il y a vraiment une réception possible à partir du moment où vous vous mettez dans cet état réceptif, mais que vous prenez soin de vous, quoi. Voilà les amis. Bah, dis donc, tous les messages sont un peu tournés là-dessus, mais déjà depuis le mois de février, mais là ça a l'air de s'accentuer. Voilà, bon bah je vous embrasse.
Prenez bien soin de vous et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner et vous parler. Je vous dis à tout bientôt. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc le crayon jaune, pour vos énergies actuelles. Donc là, c'est plutôt très très chouette pour vous. Je retrouve une énergie, on est vraiment dans la thématique du plexus solaire. Il y a vraiment cet état de générosité, et je parle bien d'un état, ce qui résonne pour vous, c'est que vu que vous êtes suffisamment connecté à vous-même, il y a comme quelque chose qui se dégage et qui permet vraiment de répandre de la joie, de répandre de la beauté, quelque chose de stable aussi. Donc c'est assez magnifique. Donc ça va aller assez vite pour vous. Globalement, il y a deux messages que je reçois par rapport à ça. S'il devait y avoir des infos à vous transmettre, c'est n'ayez pas peur de donner dans le sens où euh, si vous cherchez à contrôler le processus, là de ce que ça me dit, le piège, s'il devait y avoir un piège, mais vraiment pour le coup, dans votre choix, là, je vous sens vraiment assez bien posé. Mais si voilà, il devait y avoir un petit déséquilibre, ce serait dans attention à alors, il y a les deux énergies. À la fois être dans une forme de vigilance simplement à votre centre, c'est-à-dire que ça peut aller très très vite de vous perdre, d'être happé dans une situation et de quelque part un petit peu donner de vous-même dans une forme sacrificielle. Et en même temps, le conseil que je reçois, c'est n'ayez pas peur de ça, c'est-à-dire n'ayez pas peur de lâcher prise et même si vous sentez que vous perdez le contrôle, entre guillemets, ben c'est parce que vous êtes OK que vous allez pouvoir rester dans votre centre. Alors là, j'ai tiré l'image des fleurs, mais ça me parle littéralement des fleurs, c'est-à-dire euh, ne pas hésiter à s'appuyer sur la nature qui vous donne aux fleurs. C'est un peu comme vous, là, actuellement, dans le monde. Vous êtes comme des fleurs, là, qui émanaient et qui donnaient par le simple fait d'être et de vibrer. Et ça me parle littéralement comme ressource. Vous pouvez contacter les fleurs, c'est-à-dire que les fleurs ont cette possibilité par leur couleur, par leur beauté, par leur vibration, ce qu'elles dégagent, peuvent vous donner aussi, peuvent vous ressourcer. Ce qui se passe actuellement pour vous, de ce qu'on me transmet, il y a un lâcher-prise par rapport au jugement, à nouveau. Ça me parle littéralement au sens propre de cette carte, c'est-à-dire vraiment comme les anciennes parts de vous qui auraient pu juger certaines situations, qui apprennent à... et ça me parle vraiment le jugement par rapport aux autres, c'est-à-dire juger le monde, juger des choses. Et là, visiblement, c'est ça qui est en train de tomber. Alors, bien sûr que ça parle du jugement de vous-même, mais on est vraiment sur ne plus s'arrêter sur les détails, ne plus en attendre trop des autres, ou vouloir trop que les choses elles soient bien, parfaites, justes, ce que vous voulez. Il y a vraiment ça qui est en train de lâcher pour plus d'amour, plus de générosité. C'est cette carte qui est sortie, la reine. Donc elle est quand même magnifique. Et donc vous voyez le passage en fait, visiblement, hein, ça me parle de ce que vous êtes en train de vivre pour vous, c'est vraiment, il y a ça qui est en train de mourir, c'est les anciens. Ça parle aussi un peu des, vous savez, ceux qui commèrent là, les petites commères, les petits trucs qui parlent sur le dos de un tel. Vous voyez, c'est un peu cette énergie qui pourrait être vécue ou qui pourrait être à l'intérieur, des espèces de petites voix qui commentent la réalité. Et donc c'est vraiment ça qui est en train de tomber pour redevenir juste dans la souveraineté de l'être
Et du coup, il y a cette forme de partage vraiment très solaire. Et pour le coup, vous êtes vraiment connecté dans l'être. Ça me parle de ça, littéralement. C'est-à-dire au moment présent où vous recevez. Euh, je vous montre la carte qui me dit ça, c'est la foudre. Donc ça me parle vraiment de comme si vous étiez connecté, vous voyez, à un de ces faisceaux là qui foudroie régulièrement, qui vous envoie des infos. Et c'est ça le deuxième message que je recevais pour vous. C'est vraiment au temps présent. C'est comme si vous aviez un éclair là, donc vous êtes connecté et vous avez au temps présent la possibilité de vous ajuster dans cet état d'être qui vous envoie des infos. Et c'est surtout un ajustement dans un lâcher-prise, c'est-à-dire un petit peu ce que je vous transmettais pour le mois de mars, c'est vraiment ça, il va y avoir plein de choses, plein d'événements, et, et plus on est OK avec, et plus on est même OK d'être pris dans les événements, ben plus on a de chance finalement de rester dans le centre, parce que à cet endroit-là du centre, alors, je vous montre à cet endroit-là, mais peu importe, hein, à l'intérieur de vous, dans votre centre, il y a, entre guillemets, rien qui n'a d'importance. Donc peu importe ce qui se passe, c'est cet état de détachement. En même temps, tout a de l'importance, mais c'est surtout tout est aimé, tout est amour. Et donc tout a de l'importance et en même temps rien n'a d'importance. Et donc vraiment, c'est cet état qui, à chaque instant, peut vous venir vous dire, ben tu vis ça, tu vis ça. Et puis si ça se fait pas comme vous aviez l'impression que c'était censé se faire, ben c'est pas grave. On est vraiment là-dessus. Donc simplement comme une espèce de vigilance permanente en soi, une espèce d'attention, juste de pas se perdre, mais c'est tout, c'est le seul... Voilà, hein, franchement, pour le choix numéro 2 je vous remercie. Je vous remercie de cette posture, on en a bien besoin sur Terre, et bravo. Et puis, offrez-vous des fleurs, vous les avez méritées. Alors, je sais pas si vous les offrez ou si vous les trouvez dans la nature, vous les voyez, nourrissez-vous des fleurs, elles ont peut-être des messages pour vous, de vous apporter peut-être aussi autant que ce que vous offrez, je ne sais pas. Mais dans ce tirage, il y a vraiment cette notion de on ne compte pas, ce n'est pas réel, c'est-à-dire vous n'offrez jamais à perte. Et parce que vous n'offrez jamais, dans le sens en fait, vous n'offrez jamais dans le sens que la personne qui peut recevoir, c'est uniquement parce qu'elle a décidé de s'offrir. Donc tout ce qui est de l'ordre des comptes et des pensées qui pourraient se dire, mais là j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des choses, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu... Voilà, les pensées de l'ordre du manque par rapport au fait de votre énergie, de ce que vous avez donné ou quoi que ce soit. Et ça ressort beaucoup d'ailleurs en ce moment, de vraiment lâcher prise par rapport aux peurs du manque, mais dans le sens peur de s'être fait avoir, peur de... Vous voyez, les énergies qui ont tendance à vouloir récupérer, grappiller des trucs. On n'est pas là-dedans en ce moment, vraiment pas. Là, c'est vraiment le moment de lâcher prise sur ces phénomènes. Parce que si les moments où on est branché sur ce qu'on a perdu ou sur ce qu'on n'a plus, ou sur ce qu'on n'a pas, ou sur ce qui nous est dû, que ce soit de l'ordre de l'amour relationnel ou du matériel, c'est qu'on n'est juste plus à l'endroit de notre être. Parce que l'endroit de l'être, euh, il se préoccupe jamais de ce qu'il reçoit, il est dans la joie. Et donc, ça revenait beaucoup aussi souvent dans les transmissions que je faisais dans les soins, cette idée d'être connecté, que c'est par la joie que les choses s'alignent et qu'elles deviennent justes dans le sens de la justesse, de la justice, que les choses vous reviennent à vous, que vous magnétisez, c'est vraiment par la joie, par votre moment présent, par ce qui vous plaît, c'est là que vous recevez. Euh, donc il s'agit vraiment surtout pas de se battre. Je vous le transmets là parce que bon, c'est ce qui est venu souvent dans les soins. Euh,
Parce que dans le poisson, c'est quand même une thématique de vouloir se battre avec le recevoir. Je ne reçois pas assez, nanana, nanana. Non, quand on reçoit pas assez, c'est juste qu'on se donne pas assez. Vous connaissez la chanson. Donc c'est vraiment par revenir à votre moment présent, à votre joie, à faire ce qui vous fait du bien sur le présent. Et là, actuellement, on est vraiment dans des énergies où il ne faut pas chercher grand, hein. Je vous le disais dans les 2 dernières vidéos, pas de grandes ambitions. Là, c'est vraiment le poisson, on est sur du petit. Vous faites ce qui vous plaît sur l'instant présent. Et ça va très bien comme ça. Vraiment, on est là-dessus. Le poisson, c'est on vit moment par moment. Cherchez où est votre joie et c'est uniquement ce qui compte là. La joie, vous, votre rayonnement, ça partage, tant mieux. Mais ce qui est important, c'est votre moment présent et à quel point vous prenez plaisir à le vivre. C'est pas pour rien si les 2 couleurs que j'ai sorties là, on est sur des chakras qui font référence au plaisir et à la joie. C'est parce que là, actuellement, c'est un petit peu la ligne, la, la- la- la ligne de se faire du bien à soi et, euh, et ça aidera le plus grand nombre. Voilà les amis, je crois que j'ai tout passé pour vous. Bah, félicitations à nouveau, hein, je vous le dis parce que je vois la force, je vois la reine, c'est quand même des superbes cartes de femmes accomplies. Donc, femme, peu importe si vous m'écoutez, femme, homme, c'est votre féminin accompli. Donc, c'est juste magnifique et, euh, et c'est cadeau, quoi. Donc, bravo à vous. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.